Frères et sœurs, chers amis, bonjour. Comment allez-vous? On m'a souhaité la bienvenue, on m'a dit bienvenue à la maison. C'est vrai, quand je suis à Chauvel, je suis à la maison. Et je vous remercie pour cet accueil, n'est-ce pas? Et je bénis Dieu pour cela. J'espère que nous allons passer un moment agréable sous la direction de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, merci pour cette invitation, donc, pour ce séminaire. C'est vrai, ça fait un moment que on m'a contacté, depuis l'année dernière d'ailleurs, hein, mais il fallait trouver une date, puisque c'est vrai que mon planning est très très chargé, frères et sœurs. Mais je bénis Dieu, puisque c'est avec joie que je suis là aujourd'hui avec vous, et que nous allons passer cette semaine. Alors, frères et sœurs, comme je dis souvent, c'est la deuxième fois que je présente ce séminaire dans ce secteur. Je dis souvent, mes frères et sœurs, quand vous venez donc à ce séminaire sur les blessures, c'est important que vous puissiez vous préparer. Ne venez pas à ce séminaire comme vous avez l'habitude de faire le samedi matin, le dimanche soir, le mercredi soir. Vraiment, je vous invite à vous préparer. Priez chez vous. Trouvez un moment pour rencontrer le Seigneur, pour prier le Seigneur, pour parler avec lui, pour lui demander de vous préparer pour ce séminaire. Et surtout que son esprit puisse faire un travail extraordinaire en nous. Parce que, frères et sœurs, ce séminaire, en général, ça fait mal parfois. Ça bouge. Ça bouscule. Parce qu'on va parler des blessures du passé. Donc, on va réveiller des choses. Mais rassurez-vous, nous parlons de guérison. Amen. Donc, c'est normal de pouvoir réveiller les choses, pouvoir guérir une fois pour toutes. Amen, amen. Parce que nous n'avons pas été créés pour traîner nos blessures toute notre vie. Non, pas du tout. Nous servons un grand Dieu, il est tout-puissant. Rien ne lui est impossible dans le nom de Jésus. Donc voilà pourquoi nous allons parler de cela durant cette semaine. Et vers la fin de la semaine, nous allons parler maintenant que faire, comment faire pour être guéri. Donc nous sommes ici chaque soir. Et jeudi soir, nous sommes dans un repos, il n'y a pas de réunion. D'accord? Alors samedi après-midi, on devait se voir ici à 16h pour 17h30. Mais il y a un programme aux abîmes avec le secteur, n'est-ce pas, pasteur? Donc nous allons avancer l'heure, frères et sœurs. Nous allons être ici à 15h30 et nous allons terminer à 17h. Est-ce que ça vous va? Puisque samedi après-midi, 15h30, 16h, c'est le sujet. Les blessures, le pardon et la guérison. Et 16h, 17h, c'est un moment d'échange, de discussion, de témoignage. Et à 17h, nous allons terminer comme ça. Vous pouvez y aller aux abîmes. Nous sommes d'accord? D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, en général, quand je fais le séminaire, on me demande toujours les résumés ou un livret. Alors, un livret sera à votre disposition. J'en parlerai demain soir, dans la semaine, avec non seulement les 8 sujets que nous allons voir ici, mais il y aura 15 sujets sur le livret. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici, pas vrai, je n'ai pas le temps pour cela. Mais sur le livret, il y aura plus de choses et ça va vous aider, frères et sœurs. C'est vraiment un document pour vous aider dans votre thérapie avec le Seigneur. Vraiment, vraiment très important. Donc, nous allons voir les conditions plus tard. Maintenant, vous allez recevoir également ce feuillet, d'accord, où vous allez mettre votre sujet de prière. Mercredi soir, nous aurons un moment de prière spécial après la réunion. Vendredi soir, nous aurons également un moment spécial après la réunion. Et dimanche soir, nous allons terminer également par un moment de prière spécial. Donc, n'hésitez pas à mettre dans la boîte vos sujets de prière et également vos questions. Est-ce que ça va, mes frères? Ok, d'accord. Nous vous disons donc merci encore une fois de plus et bienvenue donc à ce séminaire que nous allons vivre ici par la grâce de Dieu. Ok. Est-ce que ça va? Nous pouvons y aller? La technique, ça va? Ok. Ok. On laisse comme ça. Ouais. Ok, c'est bon. Ok. Alors, très bien. Merci beaucoup. Alors, nous y allons, frères et sœurs. Alors, ce matin, donc, je vais juste voir avec vous donc l'ouverture de ce séminaire. Je vais poser donc les bases pour que nous puissions savoir où est-ce que nous allons et comment nous allons donc opérer durant cette semaine. D'accord? Donc, suivez-moi bien. Je ne vais pas tout développer ce matin, juste poser le fondement. Et dans la semaine, nous allons travailler ce séminaire. Et
je bénis le Seigneur, je vous invite vraiment à être là, chers amis, chaque soir, et à inviter vos amis et vos parents, parce que l'expérience que j'ai déjà eue à travers ce séminaire, je bénis Dieu parce que je sais que Dieu est vivant et il fait des miracles. Dans ce ministère dans lequel je suis depuis un moment, j'ai déjà vu Dieu à l'œuvre. Et je sais de quoi il est capable, frères et sœurs. Et voilà pourquoi je suis venu apporter pour vous un message d'espoir et de guérison dans le nom de Jésus. Amen, amen. D'accord. OK, nous avançons. Donc, le sujet de ce matin, des blessures dans les 4 dimensions de mon être. Notre texte de base, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, comment? Tout entier. Notez cette expression. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés comment? Irrépréhensibles, encore irréprochables, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir comment, frères et sœurs, c'est l'objectif de Dieu pour son Église, pour son peuple. Mais nous allons voir comment les blessures ont la capacité de m'empêcher d'atteindre cet objectif-là. Oh, ça va? Ah oui, frères et sœurs, nous aurons des choses à voir durant cette semaine. Donc, le texte dit « votre être tout entier ». Le mot grec utilisé ici, c'est le mot « holoteles ». Et ce mot signifie « tout entier ». Ce mot signifie « complet ». Sous tous ces aspects, ça signifie donc « achevé ». Notez l'importance de ce mot, puisque vraiment nous allons travailler dessus ce matin. Et dans ce mot, donc, nous avons le mot « holos », qui signifie « tout », entier, ou encore complètement. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Que je sois en bonne santé. Comment? Totalement. D'accord, nous avançons. Alors, d'accord. Dans ce texte, vous avez ici les dimensions de mon être. Vous avez l'esprit. Ici, le mot utilisé, c'est le mot grec pneuma, qui signifie souffle, qui signifie le pouvoir par lequel l'être humain ressent, pense, décide. Donc, on peut parler du mental, on peut parler de son état psychologique. L'âme également ici, c'est l'être vivant. Vous retrouvez ce mot en hébreu dans la Genèse. Dieu souffla dans la narine de l'être humain et il devient une âme vivante, d'accord? Donc, le siège des sentiments, c'est aussi des émotions, des désirs et des affects et des affections. Nous sommes en train de voir ce matin comment les blessures ont ce pouvoir de nous affecter dans toutes les dimensions de notre être. Et nous déséquilibrer, frères et sœurs. On verra ça dans la semaine, bien sûr. Et maintenant, le corps, soma, signifie le corps, donc le physique. Donc, la santé holistique, car il est question de cela, pourrait être définie, frères et sœurs, comme l'équilibre parfait entre l'esprit, le mental, les émotions et le corps. Donc, en effet, le mot holistique est dérivé du mot holos, qui signifie donc tout entier, ou encore le mot olé, qui signifie totalité. Donc, Dieu veut que je sois en bonne santé ou en très bonne santé lors de l'avènement de Jésus-Christ. D'accord. Nous posons les bases, frères et sœurs, n'oublions pas ce matin. L'Église adventiste nous présente donc la santé, et notamment ce qu'on appelle les 8 lois de la santé. C'est quoi? C'est l'air pur, la lumière du soleil, quoi encore? La tempérance, le repos, l'exercice physique, la nutrition, l'eau et la confiance en Dieu. Mais cette semaine, nous allons aller plus loin, parce que nous allons compléter ces 8 lois de santé lorsque nous allons parler de guérison de l'âme. Car, frères et sœurs, comprenez-moi bien, si mes blessures me rongent, si mes blessures contrôlent ma vie, comment je pourrais mettre en application ces 8 lois de santé? Ce n'est pas possible. Donc voilà pourquoi nous allons travailler sur cela par la grâce de Dieu durant cette semaine. Donc,
le principe fondamental de l'approche holistique consiste à comprendre l'état de santé total d'une personne. Et c'est toujours dans cet aspect que Dieu travaille de la Genèse à l'Apocalypse. Dieu tient compte toujours. Et nous allons voir également que nous avons commis l'erreur dans le passé de croire que la santé, c'est manger bien, boire convenablement, n'est-ce pas? Et après, on est en santé. Mais vous allez voir que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Parce que, frères et sœurs, comprenez-moi bien, vous pouvez suivre les principes de l'Église, vous pouvez être végétarien, vous pouvez être végétalien, et vous êtes en souffrance. Vous êtes malade. Parce qu'il y a une blessure qui vous ronge dans le dedans. Cette semaine, je vais décortiquer tout cela, bien sûr, pour la grâce de Dieu. OK, nous avançons donc. L'objectif de ce séminaire, frères et sœurs, c'est aider donc la réconciliation de l'homme avec lui-même, son Créateur, de lui faire prendre conscience de ses erreurs, l'aider à nettoyer ses blocages physiques, émotionnels et mentaux, afin qu'il devienne, écoutez-moi bien, la personne qu'il aurait dû être d'après le plan de Dieu, la santé holistique. Et nous allons voir cette semaine que même si nous avons des blessures, que mes blessures, si j'entre dans le plan de Dieu, et si j'entre dans le processus de guérison que Dieu me propose, je peux vaincre mes blessures et retrouver la vie que Dieu me demande. Alléluia. Oh, mes frères et sœurs, il y a des choses cette semaine. Je répète que l'objectif de ce séminaire, c'est de vous aider à avoir une relation juste avec vous-même, avec les autres et avec Dieu. Nous allons voir comment donc Dieu va nous aider justement à travers ce séminaire à comprendre comment nous avons adopté des comportements, des attitudes, des raisonnements, façons de penser qu'on appelle chez nous le masque et que nous faisons semblant de vivre et d'être ce que nous ne sommes pas. Et Dieu va nous aider à travers ce séminaire à faire tomber le masque, donc à être guéris de nos blessures. Alléluia. Voilà pourquoi je vous dis que je sais que ça va bouger, bousculer. Ça va faire mal, frères et sœurs. Mais nous sommes bien en réveil et réforme, n'est-ce pas? Jésus revient, n'est-ce pas? Ah, ok, d'accord. Donc, préparons-nous pour cela. Si nous avons du mal, nous allons voir ça tout à l'heure d'ailleurs, je ne vais pas aller trop vite, parce que je vais laisser... voilà. Ok. Le but de ce séminaire, frères et sœurs, c'est de vous aider à trouver un sens à la vie, de manière générale, et un sens à votre vie. L'objectif, donc, c'est aider les gens à être vrais avec eux, avec eux-mêmes. Et rappelez-vous que Jésus dit, le Père cherche des vrais adorateurs. Donc, le temps est venu pour être des vrais adorateurs. Rappelez-vous, l'objectif, frères et sœurs, Dieu cherche un peuple. On a vu ça dans la leçon de ce matin. Dieu cherche un peuple qui porte le nom du Père et le nom du Fils, inscrits sur leur front. Nous sommes en train de réfléchir encore ce matin. Nous avançons donc. Ce séminaire donc, a pour objectif, je répète à nouveau, aider une personne à se reconstruire, à se construire une personnalité, avoir une vie heureuse, épanouie et équilibrée. Aider chacun donc à s'en sortir de quelle que soit la souffrance ou la difficulté. Mes frères et sœurs, je vous pose la question ce matin. Croyez-vous au miracle? Croyez-vous que Dieu est vivant? Croyez-vous que Dieu fait encore des miracles? Ah, frères et sœurs, nous allons vivre ça cette semaine. Hein. Nous allons sortir de la théorie et passer à la pratique. Nous allons mettre en application ce que Dieu dit, ce qui est écrit dans sa parole. Nous allons prendre Dieu au mot, frères et sœurs. Donc voilà pourquoi je veux dire qu'il ne faut pas venir ici comme ça, tout bonnement. Hein. Il faut vraiment une préparation. Croyons-nous que nous pouvons avoir une vie heureuse aujourd'hui?
sur cette terre, frères et sœurs. Croyons-nous que nous pouvons avoir une vie épanouie et équilibrée, mes frères? Oui, tant que Dieu est vivant, cela est possible dans le nom de Jésus. C'est pour ça que j'aime ce Dieu-là et j'aime parler de ce Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Nous aurons expérimenté ça durant cette semaine par la grâce de Dieu. D'accord. Donc, nous aurons donc à expérimenter des choses extraordinaires parce que, frères et sœurs, nous avons besoin de vivre la vie en abondance que Jésus nous a promis. Il est temps d'arrêter de faire sembler parade. Dieu compte sur nous pour être ses enfants, des enfants authentiques, et que nous puissions être une lumière pour le monde. Mes frères, un exemple pour le monde. Si quand les gens nous regardent, frères et sœurs, il n'y a pas de changement, nous qu'à pleurer plus qu'il y a, nous qu'à plaindre nous plus qu'il y a, nous pas ni la foi, mais quand nous qu'à servir. Dieu aura des choses à nous dire cette semaine, frères et sœurs. Dieu a besoin de son peuple plus que jamais aujourd'hui. Donc, la santé holistique, voilà encore notre texte qui parle beaucoup. 3 Jean 1, verset 2, qui dit, bien-aimé, je souhaite. Vous voyez, c'est un souhait. Et c'est mon souhait pour chacun d'entre vous ce matin. Je souhaite que tu prospères, comment? À tous égards, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, le mot ici, à tous égards, c'est-à-dire dans tous les aspects de ta... Donc, Jean rejoint Paul. La santé holistique. Donc, dans tous les aspects physiques, émotionnels, psychiques et spirituels. Bon Dieu, prend un Jobin, frère. Dieu, c'est un spécialiste. Alléluia, mes frères. Donc, Dieu veut que je puisse atteindre cet objectif-là. C'est un souhait et c'est possible. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Nous allons décortiquer un petit peu ce verset parce que c'est important. Alors, je ne sais pas pourquoi ma télécommande déconne ce matin, ça ne bouge pas. OK. Ça... Alors. OK, d'accord. OK, d'accord. Alors, donc, le mot ici, bonne santé. Le mot grec signifie ici être saint. Vous voyez, ça rejoint Paul tout à l'heure, notre texte de départ. Signifie qui se porte bien, qui est guéri. Si je suis guéri, ça veut dire quoi? Que j'étais malade et que maintenant je suis guéri par la grâce de Dieu. Le texte veut dire, ce mot grec signifie être en bonne santé. Il est question d'un homme qui est sain de corps, d'esprit et qui est restauré dans sa santé. Notez bien, restauré dans sa santé. Qui est à l'origine de cette restauration? Dieu. Mais pour que Dieu puisse réaliser ça en moi, il faut d'abord que je puisse croire. Et mes frères, aujourd'hui, j'ai l'impression que le peuple de Dieu ne croit plus. Et c'est maintenant qu'on a besoin de croire, bah ouais. Eh bien oui. Le mot comme ici, katos, en grec, signifie selon que, conforme à, de la même manière que, aussi bien que. Donc, vous voyez que Dieu, je vous ai dit, ce n'est pas un jobber. Dieu veut que je progresse de la même manière au niveau spirituel, physique, mental et psychologique. Waouh! Est-ce que nous sommes prêts pour ce miracle? Merci, bien-aimé. Est-ce que nous sommes prêts pour ce miracle? Mes frères, voulons-nous cette santé holistique? Oui? D'accord. Donc, d'après le texte de Paul aux Thessaloniciens et de Jean ici, il doit y avoir ce qu'on appelle une harmonie, un équilibre entre mon état physique, émotionnel, mental et spirituel. Et nous allons voir cette semaine que les blessures que j'ai eues dans ma vie ont ce pouvoir, cette capacité d'aller jouer dans ces 4 dimensions et me pourrir la vie. Et après, moi à mon tour, je vais pourrir la vie de mon épouse, de mon époux, de mes enfants, des frères et sœurs, de la société. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. On donne ce qu'on a. Même si tu fais semblant, mais tôt ou tard, chasseur naturel, il revient au... Tout simplement. Donc voilà pourquoi nous avons besoin de guérison et cette semaine, Dieu va nous aider, frères et sœurs. Vous voyez, il y a des personnes, frères et sœurs, et souvent c'est là où on se trompe. Il y a des gens que nous voyons qui sont très bien habillés, pimpon,
Pas vrai? Ouais, mais au top, quoi. Et c'est beau, lotion, parfum, chaque, tout ce qu'on voulait, quoi. Et quand tu le regardes, oh, un tel belle, un tel au top. Oh, j'aurais voulu être comme un tel. J'aurais voulu faire comme un tel, pas vrai? Mes frères et sœurs, tout ça peut être l'apparence. Parce que ces personnes-là, tout en étant comme ça extérieurement, ils ont une souffrance terrible en eux. Il y a des blessures, il y a des déchirements. Peut-être ils sont là samedi matin en train de sourire, d'être bien habillés, de faire les choses, mais quand ils entrent chez eux ou le soir, ils sont en train de pleurer. Ils sont en train de souffrir parce qu'il y a une blessure qui les ronge. Et cette semaine, au nom de Jésus, nous allons décortiquer tout cela, détecter ces blessures et être guéris pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Nous ne savons pas ce que les gens vivent, frères et sœurs. Nous ignorons la souffrance des gens. Et voilà pourquoi Dieu me dit dans sa parole que tu n'as pas le droit de juger les autres. Dieu m'interdit de juger les gens, frères et sœurs. Le comportement des gens, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière les comportements des gens. Dieu me dit d'aimer l'autre et de prier pour l'autre. Et de servir l'autre. Ça, c'est ma raison d'être. Mais je n'ai pas le droit. Qu'est-ce que j'en sais? Et cette semaine, frères et sœurs, Dieu va nous aider à ce niveau-là. Oh oui, mes frères. Donc, quand donc je suis atteint donc, de cette souffrance, il va y avoir ce qu'on appelle chez moi un déséquilibre. Dans les dimensions, il y a un déséquilibre. Et c'est parce qu'il y a déséquilibre. Quand on parle de déséquilibre, on parle de quoi? Quelqu'un qui n'est pas équilibré. Mais quand tu n'es pas équilibré, comment tu vis cela? Il y a une souffrance, une douleur en toi. Il y a un mal-être en toi. Nous allons décortiquer ça, bien sûr, je vous le dis, durant la semaine. Et voilà pourquoi tu n'es pas heureux, tu n'es pas épanoui. Tu es déséquilibré, tu as mal. Et c'est pour cette raison que tu vis mal avec ton époux, avec ton épouse. C'est pour cela que tu maltraites ton époux et ton épouse. Que tu maltraites tes enfants, tes parents, le frère et sœurs à l'église, le dirigeant d'église, parce qu'il y a un mal-être chez toi. Dieu a une blessure que tu peut-être ne sais pas ou que tu refuses d'accepter et d'être guéri. Donc cette semaine, Dieu aura des choses à nous dire. Le texte de 3 Jean va encore plus loin, lorsque nous lisons 3 Jean 1, verset 2. Il dit que tu prospères. Que tu prospères. J'aime ce mot, moi, pas vrai? Que tu prospères. C'est ce que Dieu veut, n'est-ce pas, pour nous? Le mot prospérer ici signifie concevoir. Oh, j'aime beaucoup ici. Un voyage. Comment? Prospère, ou encore un voyage réussi, ou encore un voyage heureux. Donc ce mot signifie être bien, aller bien, prospérer, bien agir et faire le bien. Voilà donc le programme de Dieu, le projet de Dieu en attendant le retour de Jésus. Et dans ce mot nous avons le mot odos, vous voyez, ça revient encore, qui signifie une manière de se conduire, de penser et de décider. Dieu a tout prévu, frères et sœurs. Mais je répète que les blessures vont me déséquilibrer et je n'arrive pas à obtenir cet objectif que Dieu a fixé pour moi. Donc, vous voyez pourquoi ce serait important, frères et sœurs, d'être là cette semaine et de pouvoir être guéri. Alors, la question se pose ce matin. Tu es là, frère, mon frère, ma sœur, c'est parce que tu as l'intention un jour d'aller rencontrer Jésus, oui ou non? Tu veux aller au ciel, oui ou non? D'accord. Donc le jour où tu es né sur cette terre, tu es en voyage. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ, tu voyages, oui ou non? Et ton objectif, c'est d'aller au ciel, rencontrer Jésus, ton amoureux, oui ou non? D'accord. Mais mes frères, la question se pose ce matin à vous qui êtes là, et à tous ceux qui sont connectés sur YouTube. La question se pose, tandis que tu fais ce voyage, dans quel état se trouve ton cœur? Ça, c'est la bonne question ce matin. Tandis que tu effectues ce voyage vers le ciel, dans quel état se trouve ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Comme colère, comme rancune, comme méchanceté qui est due à une blessure. Deuxième question, car c'est important toutes les questions que nous allons voir.
Dans quel état d'esprit es-tu? Alors que tu es assis là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Quelles sont les pensées qui te montent à la tête? Es-tu heureux ou heureuse dans ta vie? Ta vie personnelle? Ta vie en tant que chrétien? Ta vie en tant qu'époux, en tant qu'épouse? Ta vie en tant que parent, en tant qu'enfant, en tant que membre d'église, en tant que dirigeant? Est-ce que tu es heureux? Ou encore, es-tu satisfait de ta vie actuelle? Wow! Ou est-ce que tu as des regrets? Tu es dans la culpabilité, dans la souffrance. Tu vois, je te dis ce matin que je suis en train de poser les bases avec toi. Pour te préparer donc à ce que nous allons vivre durant cette semaine. Quelles sont les blessures qui te rongent à l'heure où nous parlons là? Nous aurons l'occasion de voir les blessures, hein? Peut-être une cinquantaine plus que ça. Et ça va nous aider, frères et sœurs. Es-tu en train de vivre dans un déni total? Parce qu'il y en a qui me disaient au départ, « Ah, mais j'ai pas de blessure, hein? Oh, tout va bien, hein? Oh là là! » Et quand j'ai commencé à parler avec eux, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous le dire. Tous les humains sur la terre ont des blessures. Sans exception. D'ailleurs, nous allons voir ça de la semaine, il y en a dans le ventre de la maman, ils ont déjà une blessure. Et tant que je reste dans ce déni à me dire, j'ai pas de blessure, oh tout va bien, on verra ça ce matin. Hein? Ce côté formaliste, n'est-ce pas, religieux, rituel, que Dieu va faire tomber aussi cette semaine, pour que nous soyons des chrétiens authentiques et vrais. Quelle est ta situation ce matin, mon frère, ma soeur? J'aimerais te dire que tout ce que nous vivons de désagréable dans notre vie, sur le plan mental, émotionnel, physique et spirituel, est relié à nos blessures. Si tu as compris ça ce matin, tu es prêt pour le miracle de Dieu. Et j'ai bien dit tout ce que nous vivons. Nous verrons également que Dieu va nous guérir, c'est vrai. Ces blessures jouent donc un rôle important dans la vie puisqu'elles, suivez maintenant, puisqu'elles conditionneraient nos comportements, nos pensées, la relation avec les autres et les émotions d'une personne. Mes frères et sœurs, que nous ne le voulions pas, que nous d'accord ou pas, nos blessures conditionnent nos vies. Et je crois que c'est mardi soir, je vais en parler. Conditionne tes comportements. Pourquoi tu es violent envers ton époux et ton épouse, avec tes enfants? Pourquoi tu es violent envers les frères et sœurs à l'église, envers le dirigeant d'église? Il y a une blessure qui est responsable. Et Dieu veut te guérir de cette blessure. Et quand tu seras guéri de cette blessure, ton comportement va changer. Tes pensées vont changer. Ta relation avec ton époux et ton épouse, ça va aller mieux. Oh, les couples que j'accompagne, quand je vois, ils ont accepté bien sûr d'être accompagnés, ils ont reconnu leurs blessures et leurs souffrances, et ils ont été guéris. Et comment la relation de couple s'est améliorée, je bénis le Seigneur. Je dis que c'est possible parce que Dieu est vivant. Alléluia. On aura des choses à voir dans cette semaine par la grâce de Dieu, frères et sœurs. Nous avançons donc. Donc, parce que j'ai des blessures, je remets en cause ma raison d'être en tant qu'individu, en tant que croyant, en tant que membre d'église, en tant que chrétien. Les blessures que j'ai dans ma vie ont la capacité de me pousser à remettre en cause mon identité. Oh! Sommes-nous conscients de ce que je dis là? Notre identité, frères et sœurs. J'en parlerai, je répète, dans la semaine. J'irai en détail, comme je l'ai dit plus tard. Qui suis-je? Pourquoi on pose ces questions? Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Qu'est-ce que je fais de ma vie?
Vous voyez, c'est par hasard que je pose ce genre de questions. Vers qui ou vers quoi je me dirige? Pourquoi mon existence est-elle perturbée? Qu'est-ce qui la trouble ainsi? Ce sont des questions à se poser. Et dès ce matin, frères et sœurs, et que vous puissiez entrer dans cette communion avec le Seigneur pour qu'il puisse vous préparer, je répète, pour ce séminaire. Car c'est important, frères et sœurs. Que le Seigneur nous garde, donc, frères et sœurs, chers amis. Nous verrons donc cette semaine on va faire marche arrière, puisque, voilà. Nous verrons donc cette semaine, frères et sœurs, et c'est là que je vais insister vers la fin de la semaine, que ce ne sont pas nos blessures, ni notre passé qui commandent notre vie, mais c'est Dieu. Frères et sœurs, c'est important de comprendre cela, oui. Il veut donc que je puisse relever la tête. Je suis quand même un enfant de Dieu, bon sang. Le roi des rois, mes frères. Dieu donc vous donne les ressources pour réussir à finir avec vos blessures dans le nom de Jésus. Amen, amen. Nous verrons ça donc à la fin de la semaine. Nous terminons maintenant avec notre texte de base que nous avons lu, donc 1 Thessaloniciens, n'est-ce pas? Et nous allons voir que ici, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, corps, âme et esprit, et que tout soit conservé, irrépréhensible. Frères et sœurs, nous avons un travail à faire, et voilà ce que Dieu attend de nous aujourd'hui et dans les jours à venir. Le texte dit « conserver ». Remarquez bien que votre être, votre esprit, l'âme et le corps soient conservés comment? Irrépréhensible. Le mot conserver ici en grec théro signifie garder, préserver, s'occuper soigneusement et prendre soin. Oh oh! Wow! Qui doit faire ce travail? Ah! Mon frère, n'oublie pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit, qui ne t'appartient pas d'ailleurs. Donc ton corps, Dieu te donne d'ailleurs le pouvoir de son esprit pour t'aider à prendre soin de son corps, qui est l'habitation de l'esprit. Donc si ton corps n'est pas ton corps et c'est le temple du Saint-Esprit, Dieu te dit, tu dois en prendre soin, tu dois soigner ce corps. Or, je répète, les blessures ont le pouvoir de démonter ce corps. Mais moi, Dieu, je t'ai donné mon Esprit Saint, et avec mon esprit, tu es capable de prendre soin de ce corps et d'être guéri de tes blessures. Donc la question, c'est où tu crois ou tu ne crois pas. Mais bon Dieu, pas qu'à mentir. Tu dois en prendre soin. Satan va utiliser les blessures pour te faire du mal, pour te dérailler, pour t'éloigner de Dieu, pour haïr les uns les autres. Mais Dieu te dit, je suis avec toi. Je prendrai soin avec toi de ce corps-là, parce que ton corps est l'habitation de mon Esprit Saint. Donc tu as un travail à faire, tu as une responsabilité devant le Seigneur. Et d'ailleurs le texte dit, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu détruira aussi. Et le deuxième mot, c'est le mot irrépréhensible. Signifie, vous voyez, le mot grec amentos signifie innocent, irréprochable, ne donne lieu à aucune censure. Amen, 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 amen. Waouh, bon Dieu, bon frère. Ça c'est beau ça. Ça c'est le projet de Dieu pour tous ses enfants. Donc voilà pourquoi nous allons voir cette semaine comment Dieu va nous guérir de nos blessures pour pouvoir atteindre cet objectif et être prêt pour recevoir Jésus quand il reviendra. Amen, amen. Mes frères, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez, frères et sœurs? Aïe, 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 aïe. Oh Seigneur. Voilà ce que nous voulons atteindre cette semaine. Jean 10, verset 10. Moi, je suis venu afin que les humains, encore les brebis, ça dépend de la version, aient la vie et qu'elle soit dans
Dans, dans l'abondance. OK. Le mot ici, frères et sœurs, vie, c'est le mot Zoé. Et cela signifie celui qui possède de la vitalité, plénitude absolue de vie, la vie réelle et véritable, une vie active et vigoureuse. Oh oh! Wow! Amen, amen, amen. Mes frères, je répète que les blessures vont faire en sorte que je ne puisse pas vivre cette vie en abondance. Mais Jésus me dit, je te donne cette vie en abondance. Mes frères, mon Dieu, pas qu'à mentir. Donc nous pouvons avoir cette vie en abondance. Nous pouvons avoir une vie équilibrée. La vie absolue, cette vie misérable que nous menons parfois en tant que chrétiens et que nous croyons c'est la belle vie, ce n'est pas la vie. Cette vie en plénitude, c'est possible parce que l'Esprit de Dieu est capable de développer en moi cette vie-là, frères et sœurs. Et si je vis cette vie en abondance, je deviens un témoin de Dieu. C'est même pas la peine d'aller parler de ton sabbat aux gens, d'aller parler de ton église, la doctrine aux gens. Ta vie est un témoignage. Ta vie parle pour Dieu. Et ta vie va attirer les gens à Dieu. Ça, c'est l'évangélisation. Alors, sommes-nous prêts à vivre cela, frères et sœurs, cette semaine? Parce que je travaille, parce que j'ai une belle maison, parce que j'ai peut-être une piscine, parce que j'ai une belle voiture, je travaille, je suis quelqu'un, quoi. Donc je vis, mais tu n'es rien. C'est pas suffisant du tout. C'est rien pour Dieu tout cela. D'ailleurs, il te promet des choses que l'œil n'a point vues et l'oreille n'a point. Attention. Mes frères et sœurs, cette semaine, Dieu va nous appeler réellement à un réveil, à une réforme. Ça va bouger, ça va nous bousculer, mais il est nécessaire en ce temps de la fin de passer par cette étape de la vie. Nous ne pouvons plus continuer à vivre notre petite vie de religieux et de venir à l'église, faire des choses, et puis on se contente de ça, et la vie continue. Non, frères et sœurs. Dieu cherche un peuple à la fin des temps, un peuple vrai et réel. Le Seigneur donc nous prépare, frères et sœurs, pour cette semaine. Le mot abondance signifie au-dessus. Oh là là. Vous voyez ce que je vous disais? Au-dessus. Plus que nécessaire. Superflu. Supérieur. Extraordinaire. Hors du commun. Remarquable. Plus excellent. Qui j'en ouvert? Mes frères, voilà le programme de Dieu pour nous. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, bien-aimé. Voilà donc le programme de Dieu pour nous, frères et sœurs, durant cette semaine. Quand Dieu donne en abondance. Bon Dieu pas vorace. Bon Dieu pas qu'à choquer. Et nous voulons vivre ça cette semaine, frères et sœurs. Maintenant, j'aimerais... bon, l'heure va vite, mais je ne vais pas le faire, hein, parce que je dois être à Montgarizim à midi, parce que j'ai un baptême. Oui, mes frères. Donc, je m'en ai vers la fin. Je voulais faire une démonstration, mais on le fera dans la semaine. Ce n'est pas perdu. D'accord? Et en plus, ma voiture est garée là, et personne ne pourra sortir. Hein. Là où je suis garé. Oui? OK, mais ça va aller. Donc, je ne pourrai pas vous saluer à la fin, frères et sœurs. Je vous salue déjà, hein, d'accord? Et demain soir, je vous salue. Il n'y a pas de souci? Merci de votre compréhension, d'accord? Donc, les blessures de la vie sont comme un verre d'eau. Vous voyez, si vous avez là un verre d'eau, n'est-ce pas? Et vous tenez ce verre. Vous savez que ça arrive souvent, lorsqu'on est ensemble, on discute, on a un verre après, on tient ça et on parle. Nous sommes d'accord? D'accord. Ce verre, je te donne ce verre, tu tiens ce verre pour moi, un moment. Après 30 secondes, comment tu te sens? Bien? Oui ou non? Après 1 minute, ça va? Oui ou non? Oui. Après une demi-heure? Ça commence à changer, hein? Après 2 heures? Fatigant. OK, après 3-4 heures. Je commence à? Aïe, aïe, aïe. Donc, j'ai un problème, pas vrai? Et le verre risque de mettre même de ton
de tomber parce que je ne suis pas d'accord. Les blessures de la vie sont comme ce verre d'eau. Pensez-y pendant un moment, rien ne se passe. Pensez-y un peu plus longtemps et il commence à faire mal. On verra ça dans la semaine, bien sûr. Et si vous y pensez toute la journée, vous vous sentirez paralysé et incapable de faire quoi que ce soit. Voilà comment je décris pour vous les blessures. Simple pour comprendre de quoi nous parlons. Alors que le Seigneur nous aide et nous prépare. Mes frères et sœurs, Dieu va nous inviter à poser notre verre, n'est-ce pas? Parce que ce verre représente les soucis, les inquiétudes, le stress, en fait les blessures. Et cette semaine, je vais voir avec vous comment on entretient les blessures, souvent sans le savoir. Et c'est parce que j'entretiens les blessures que j'ai du mal à vivre en paix avec les autres. On verra tout ça dans la semaine par la grâce de Dieu. Donc il est temps de déposer votre verre. Car en réalité, il n'est pas si lourd que ça. Ça fait trop longtemps, mon frère, que tu traînes des blessures. Trop longtemps. Au nom de Jésus, cette semaine, l'occasion t'est donnée de finir avec ça une fois pour toutes. Le temps est venu, frères et sœurs. Tu ne peux pas vivre ta vie comme ça. Non. Alors qu'il y a une solution. En conclusion donc, Jésus nous a appelés à la liberté. Et non pour traîner nos blessures, nos problèmes derrière nous comme des boulets. Jésus, ce matin et durant cette semaine, te propose la solution. Et la solution, c'est la guérison dans le nom de Jésus. Es-tu prêt pour cette guérison, mon frère, ma soeur? Veux-tu vivre ça cette semaine avec le Seigneur? Alors, je t'invite à être là chaque soir. Je t'invite à inviter tes amis également pour que nous puissions faire une expérience extraordinaire avec le Seigneur. Nous allons prendre Dieu au mot. Nous allons voir de quoi il est capable dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, que Dieu nous garde et nous prépare pour ce séminaire. Et je vous donne rendez-vous donc à demain soir, 18h45, pour le deuxième sujet. Bon sabbat à vous, soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.